une nouvelle manière de te célébrer, une nouvelle manière. Une autre dimension. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11. Quelqu'un prend rapidement Hébreux, le chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 1, le verset 6, le verset 33 à 34. Donc le verset 1, verset 6, verset 33 à 34. Je répète, Hébreux chapitre 11, Hébreux le chapitre 11, le verset 1, le verset 6, le verset 33 à 34. Quelqu'un se trouve? Ok, vas-y. Lisons la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Mhm, Or, mhm, la foi est une ferme assurance mhm, des choses qu'on espère, mhm, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. mhm. Verset 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tenez compte de ce qu'il est en train de lire. Alléluia. Amen. Tenez compte de ce qu'il est en train de lire. Amen. Verset 1, il a dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout à l'heure, on va en parler. Et verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Mhm, Car il faut mhm, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe mhm. et qu'il est Le rémunérateur. le rémunérateur C'est celui qui récompense. de ceux qui le cherchent. C'est celui qui récompense ceux qui le cherchent. 33 à 34. 23. Qui, par la foi, vaincre les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la promesse, fermèrent la gueule des lions. 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le verset 33-34 montre que toutes les personnes qui étaient citées plus haut, que ce soit Enoch, que ce soit Abraham, toutes les personnes qui étaient citées parlant de la foi, toutes ces personnes ont fait ces choses par la foi. Amen. Alléluia. Tout ce qu'ils ont fait, c'est par la foi. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la foi a perdu tout son sens. Quand on prend même les chrétiens, nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup de chrétiens croient à Dieu quand les temps sont favorables et doutent quand ils sont face à des situations compliquées. D'autres même vont chercher une solution alternative que Dieu peut faire. Il y en a même qui se disent chrétiens, je dis bien qui se disent chrétiens, qui vont vers autre chose quand ils sont face à des problèmes que de faire confiance à Dieu. Le livre d'Hébreux nous montre ici que la foi, c'est une ferme assurance. C'est que je n'ai pas encore vu la chose, mais j'ai l'assurance. Je suis sûr que la chose que je veux là existe. Et je finis par voir la chose se manifester. Alléluia. Donc, Hébreux nous montre que la foi agit d'abord dans le surnaturel avant de se manifester dans le naturel. Alléluia. Comme je vous ai déjà dit, avant qu'une chose ne soit matérielle, elle est d'abord comment? Elle est comment? Elle est comment? Elle est d'abord spirituelle. Et ici, il n'y a personne? Elle est comment? Elle est comment? Elle est d'abord spirituelle. Vous avez peur de parler. Elle est d'abord spirituelle. Rien n'est matériel avant d'être d'abord spirituel. Alléluia. Ça a été pensé avant que ce ne soit. Alléluia. Donc ici, ce message, c'est pourquoi? Le message n'est pas donné pour qu'on ait certains spectateurs. Non. Le message est donné pour que nous soyons aiguisés. Notre foi soit aiguisée. Notre assurance soit aiguisée. Notre confiance en Dieu soit aiguisée. Quelles que soient les circonstances, que nous soyons des personnes, des acteurs
dans l'action de Dieu, dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi n'est pas simplement une action pieuse. Hein? Quand les gens, quand tu les vois, non, vraiment, je suis chrétien, ils montrent tout, ils font. La foi n'est pas simplement une apparence. La foi n'est pas une apparence. La foi est un mode de vie, est une manière de vivre. Alléluia. La foi est une force spirituelle qui fait bouger le bras de Dieu. Sans la foi, tu ne peux faire bouger la main de Dieu pour toi ou la main de Dieu en ta faveur. Sans la foi, tu ne peux faire bouger le ciel. C'est par la foi que le ciel se met en action en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Mais la foi, là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, avec le mot grec qui est amen, dont est dérivé le mot amen, signifie stabilité. Alléluia. Stabilité, c'est la stabilité. Être ferme, être stable. La Bible nous dit que celui qui bâtit sa maison sur le sable et celui qui bâtit sa maison sur le roc font chacun un travail différent. Pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas les mêmes. L'autre, c'est le sable. Et la Bible dit que quand on vient, la maison est emportée. Or, l'autre, c'est bâti sur le roc. Donc, c'est stable. C'est inébranlable. Le vent peut souffler comme il veut. Mais la maison reste stable. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la racine du mot amen. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand on vous donne une bénédiction, dites amen. Vous stabilisez la chose. Si la chose était comme ça, comment on appelle ça? Elle était instable, vous la stabilisez dans votre vie. Que ce soit stable, que ça s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc la foi, c'est quoi? La foi, c'est retirer le poids de nos vies, des béquilles, enlever les béquilles sur lesquelles on s'appuyait pour s'appuyer sur le Seigneur, pour se stabiliser sur le Seigneur. Alléluia. C'est pour dire que quand la foi vient, peu importe les circonstances, en Jésus-Christ, tu n'es pas embrouillé. C'est quand on n'a pas la foi qu'on est embrouillé face aux épreuves. Quand on n'a pas la foi qu'on est embrouillé face aux difficultés. C'est quand on n'a pas la foi qu'on est embrouillé face aux problèmes. Mais quand tu as la foi, quelles que soient les circonstances, quel que soit le désert que tu traverses, tu es stable parce que tu sais que ce désert-là, tu vas en sortir. Alléluia. Les hommes peuvent te combattre, les hommes peuvent se lever contre toi, les hommes peuvent marcher contre toi, mais tu sais que ton Dieu est vivant et que tu es fondé, ta foi est fondée en Jésus-Christ et Jésus-Christ se lève toujours pour agir en notre faveur. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui récompense. Donc si tu restes attaché au Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, le Seigneur finira par te récompenser, par récompenser ta foi. Alléluia. 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 Dans le grec, le mot c'est oupostasis, qui signifie la substance, l'essentiel. Alléluia. La conviction profonde, une assurance profonde. Vous savez, tu peux marcher avec quelqu'un que tout le monde dit non, lui il est mauvais. Tout le monde dénigre. Tout le monde dit non, mais qui t'a côté de lui? Mais tu dis non. J'ai une conviction profonde en cette personne. Et cette conviction profonde fait que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce que tu entends, tu restes là. Pourquoi? Parce que ça complète le mot en hébreu, amen. Tu es stabilisé. Tu n'es pas embrouillé. Tu es convaincu que cette personne, cet ami, cette personne avec qui tu marches, ou le Dieu avec qui tu es, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser
et tu es convaincu que ce qu'on dit n'est pas ce qu'il est. Alléluia. 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 La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit quoi? Voici ce qui est dit en réalité, en Hébreux 1. La foi est la substance, ou postasis. La foi est la substance, la fondation, la base réelle de toute chose qu'on espère. Alléluia. La foi est la substance, c'est la base, c'est la fondation réelle de tout ce qu'on espère. Donc, je veux telle chose, je veux ceci, je veux cela. Mais est-ce que tu as la foi? Tu peux tout faire. Alléluia. Alléluia. Tu peux tout faire. Le deuxième mot, c'est pistis. Pistis, c'est une conviction profonde. Une assurance intérieure qui est née de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta fidélité avec Dieu t'envoie à avoir une assurance en lui. Qu'est-ce que tu rattaches à Dieu? Les personnes sont dans leurs affaires, dans leur business, et toi tu es assis ici. Pourquoi est-ce que tu as laissé certaines activités pour venir t'asseoir ici? Ça dépend de la confiance que tu as dans ton Dieu. Que le Seigneur augmente ta foi au nom de Jésus. Que le Seigneur augmente ta foi au nom de Jésus. Et la Bible nous parle d'une ferme assurance. Ou postasis, une ferme assurance. C'est un terme juridique qui parle de propriété, propriétaire. Une ferme assurance qui fait de toi propriétaire de la chose. Est-ce que je me suis? Vous voyez, en grec, c'est comme en hébreu, une seule chose peut avoir plusieurs sens. Est-ce que vous me comprenez très bien? La foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une assurance. C'est-à-dire que celle que j'espère là, je suis par la foi, je deviens propriétaire de la chose. Sur le plan juridique, je suis propriétaire. Donc si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a promis quelque chose, crois que tu es déjà propriétaire de cette chose. Alléluia. Si Dieu t'a promis des enfants, crois que tu es déjà propriétaire des enfants au nom de Jésus. Si Dieu t'a promis le travail, crois que tu l'as déjà au nom de Jésus. Si Dieu t'a promis le mariage, crois que tu es déjà dans ton mariage. Si t'a promis le succès, crois que tu es déjà dans le succès au nom de Jésus. C'est ta promesse. Alléluia. C'est ça la puissance de la foi. Elle voit au-delà du naturel. La foi voit au-delà du naturel. La foi voit au-delà de ce que tu es maintenant. Quelqu'un peut voir cette personne, telle personne là, oh, regarde tel frère, ou le frère Akoué, regarde comme il est, oh c'est un fou, c'est cela. Mais celui qui a la foi, au-delà de ce que les gens disent, alléluia, il voit déjà la grandeur dans la vie de Akoué. Il voit déjà le succès dans la vie de Akoué. Il voit la réussite dans la vie de Akoué. Alléluia. Il voit au-delà du naturel. Que le Seigneur aiguise ta foi au nom de Jésus. Que le Seigneur aiguise ta foi au nom de Jésus. Premièrement, tu dois comprendre que la foi nous donne la victoire. La foi nous donne la victoire. C'est la foi qui nous fait triompher du monde. Selon Hébreux 11:7. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes fonctionne par la pression. Le monde met la pression sur toi. Les amis mettent la pression sur toi. Les problèmes de ce monde mettent la pression sur toi. Ça fait que si tu n'es pas vraiment stable, tu vas te mettre à vaciller à tout vent. Tu vas te mettre à courir de n'importe quelle chose. Mais la foi te donne de te stabiliser. Malgré les vents et les marées. Malgré les tumultudes, malgré les problèmes, les pressions, tu n'es pas embrouillé, tu es stable. Que le Seigneur te donne cette foi au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas les obstacles devant lesquels tu te trouves. Je ne sais pas les combats dans lesquels tu te trouves actuellement. Je ne connais pas les défis qui sont devant toi. Mais je prie que le Seigneur augmente ta foi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur aiguise ta foi au nom de Jésus. Afin que tu sois inébranlable. Afin que tu ne sois pas emporté à n'importe quel vent. Mais que tu restes stable en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, la foi nous fait triompher des épreuves. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Abraham à Morija. Abraham,
Il n'a pas minimisé l'épreuve. Non, il n'a pas minimisé l'épreuve. Il n'a pas nié cette épreuve. Il n'a pas vécu dans le déni. Il a été conscient de ce que le Seigneur lui demandait. Il était conscient du combat dans lequel il était engagé. Donner son fils, c'est un combat. Alléluia. Donner ce que tu as de plus précieux. Donner une offrande très précieuse. C'était le tout. En fait, Dieu te dit, donne-moi tout ce que tu as, tout ton espoir. C'était un combat réel. Alléluia. Mais la foi en Dieu, il savait que le Dieu qui lui demande cet enfant pouvait lui encore donner autre enfant. S'il était capable de lui donner des enfants, un enfant dans sa vieillesse, il est capable de lui donner encore un autre enfant. Alléluia. Alléluia. Il a cru à la supériorité et à la fidélité de Dieu. Abraham a cru à la fidélité de Dieu. Alléluia. Il croyait que Dieu était capable de ressusciter encore cet enfant, même s'il était mort. Amen. C'est cette foi qui fait que malgré le désert dans lequel on traverse, malgré les difficultés dans lesquelles nous vivons, nous croyons en Dieu. Alléluia. Dieu est capable de te faire sortir des souffrances dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Dieu est capable de te relever, même si tu es tombé. Alléluia. Même si le monde dit que pour toi c'est fini. Même si le monde dit que il n'y a plus de solution. Même si les hommes ont tout fait pour que tu ne puisses plus te lever. Par la foi, tu vas te relever au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi nous fait regarder à Dieu au nom aux épreuves. La foi nous fait regarder Dieu et non la montagne qui est devant nous. Il dit, si tu crois, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne va t'obéir. La foi, crois à la parole de Dieu. Si Dieu t'a fait des promesses, je répète, si Dieu t'a promis quelque chose, la foi normalement doit regarder à la promesse de Dieu et non aux épreuves qui sont devant toi. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 La foi fait regarder à Dieu et non aux épreuves. À Dieu et non aux difficultés. À Dieu et non au désert. Vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la majorité sont morts dans le désert. Parce qu'ils regardaient aux épreuves. Ils regardaient à la faim. Ils regardaient aux problèmes. Ils regardaient aux difficultés qu'ils avaient dans le désert. Et que ceux-là même, ils étaient façonnés par le désert. Ils ont vaincu le désert. Et ils ont dit à Moïse, ces géants qui sont à Canaan, c'est vrai qu'ils sont géants, mais Dieu nous donne la victoire sur eux. Alléluia. Alors, ils n'ont pas regardé aux géants. Ils n'ont pas regardé à la taille des géants, mais ils ont regardé à la grandeur de leur Dieu. Que le Seigneur porte ton regard sur lui et non sur les épreuves au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La foi nous fait triompher des épreuves. Peut-être que tu es là, tu as tellement pleuré. Oui, tu as passé ton temps à pleurer parce que tu es un humain. Tu as passé ton temps à pleurer peut-être parce que tu as été frappé dans ton humanisme ou dans ton humanité. Pardon. Mais Dieu te demande de regarder à lui. De regarder à lui. Ce que tu es en train de vivre maintenant, peut changer toute situation, même la situation la plus compliquée. Dieu peut changer cela. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il est le Dieu des miracles. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ce que les gens t'ont rejeté. Ne regarde pas à ce que les gens t'ont laissé. Ne regarde pas à ce que les gens t'ont abandonné. Regarde au Dieu avec qui tu marches. Dieu peut tout faire. Je parle à quelqu'un. Dieu peut tout faire. Il peut faire au-delà de nos pensées et de nos attentes. Dieu peut faire pour toi au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est fidèle. Alléluia. Abraham a regardé la fidélité de Dieu. Le Dieu qui t'a dit, sors d'Égypte, va à Canaan. Le Dieu qui t'a dit, je te promets de donner telle chose. Ce Dieu va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Troisièmement, la foi triomphe des attaques de Satan. Hébreux chapitre 11, verset 33 à 34. Éphésiens chapitre 6, verset 7.
Verset 16. Ephésiens 6, 16. Le diable peut attaquer ton identité. Il peut attaquer ton intégrité. Il peut attaquer même à ton corps. Mais la foi triomphe pour dire, celui qui m'a donné la vie ne permettra pas que ma vie soit ôtée. Alléluia. 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 Malgré les épreuves que Job a vécues, malgré les attaques, parce que, écoutez-moi bien, hein, Job était victime d'attaques, c'était des attaques spirituelles. Est-ce que je me suis? Est-ce que je me suis? Le Seigneur lui a dit à Satan, je te permets. Puis le diable a attaqué son corps. Il a attaqué ses biens. Il a tout perdu. Il a perdu toute sa richesse. Et maintenant, il a attaqué son corps. Mais Job n'a jamais renié Dieu. Alléluia. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Peut-être que les gens sont en train de vont te dire, oh, où tu vas là, c'est pas bon. Oh, même Dieu, celui que tu adores là, est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Viens, j'ai une solution. Peut-être que les gens vont te dire, maudit Dieu et meurt. Peut-être que les gens peuvent te dire, oh, abandonne ça, viens, moi j'ai une solution pour toi. Quel que soit ce que les gens te diront, comme Job, que ta foi ne vacille point au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Après que les gens aient fait ce qu'ils veulent, après que tu aies traversé toutes sortes de maladies, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes, le Seigneur te guérira au nom de Jésus. Le Seigneur te relèvera au nom de Jésus. Le Seigneur rebâtira ton image, l'identité que tu as essayé de détruire. Vous savez, c'est pas facile de bâtir son image. Les gens, peut-être les gens aient confiance en toi. Tu as bâti ton image pendant des années. Et en un jour, en une seconde, en quelque temps, des gens ou quelqu'un s'est levé pour salir ton image, pour détruire ton image, pour détruire ton identité. Mais le Dieu qui t'a permis de bâtir ton image, il va rebâtir cette image au nom de Jésus. Tant que tu es en Jésus, le Seigneur te permettra de tenir ferme et il va redorer le blason au nom de Jésus. Alléluia. 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 Peut-être que les gens disent tu n'es rien. Oh, lui, il est zéro, c'est fini pour lui. On l'a annulé, on l'a anéanti, on a détruit sa vie. Non, c'est fini. Ou on l'a mis comme ça, là, c'est fini. On l'a humilié, on a sali son nom. Souvent, là, c'est le diable qui passe par les gens pour te combattre. Que tu essaies il va laver ton image. Jésus est fidèle. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est fidèle. Non, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu veux te déplacer, dis, Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Même si les gens disent que tu ne pourras jamais arriver. Même si les gens disent que tu ne peux pas y arriver. Ta destinée n'est pas dans la main de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucune malédiction des hommes sans cause n'aura d'effet sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ta vie est cachée et gardée entre les mains de Dieu. Aucun homme, aucune parole ne peut détruire ta vie si Dieu ne l'a pas détruit. Ah, je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 La Bible dit que par la foi, Dieu a éteint la violence du feu des ennemis. La violence de leur feu, il a éteint cela. Hébreux chapitre 11, verset 34. Par la foi. Vous savez, ce n'est pas pour le rien, ce n'est pas pour ne rien que parmi les armes du chrétien, la foi, là, c'est un bouclier. On dit le bouclier de la foi. 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 Pour faire quoi? Pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Que le Seigneur te quitte au nom de Jésus. Qu'il te quitte au nom de Jésus-Christ. Que toutes les flèches de l'ennemi, que ce soit spirituellement ou par des paroles négatives et autres, que la foi que le Seigneur te donne maintenant bloque cela au nom de Jésus-Christ. Ton identité ne sera pas détruite au nom de Jésus. Et si elle avait déjà été affectée, le Seigneur restaure, il répare, il guérit, il restaure au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quatrièmement, la foi triomphe du désespoir et restaure notre espérance. Le désespoir
c'est le manque d'espoir. C'est qu'on n'a plus d'espoir. Comme le chant qui dit, quand je regarde à côté de moi, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. Peut-être que tu es là comme ça, il n'y a personne. Peut-être que même tes propres parents t'ont abandonné. Ton mari t'a abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Ta femme t'a abandonné. Tes frères t'ont abandonné. Les gens sur lesquels tu pouvais compter t'ont abandonné. Quand tu es là, des fois tu t'assois, tu dis je n'ai personne. Et cette situation peut amener du désespoir dans la vie des gens. Parce que c'est le fait de se savoir aimer, le fait de se savoir aider, le fait de se savoir soutenu qui crée de l'espoir dans le cœur. Mais tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes derrière, tu regardes devant. Il n'y a personne. Tu es seul. Même les gens que tu pensais être tes amis, ils sont éloignés de toi. Parce que tu as eu des problèmes. Parce que tu as eu des situations qui réellement font qu'ils ne peuvent pas rester auprès de toi. Ou bien les poussent à aller vers d'autres cieux. Parce qu'ils étaient auprès de toi par intérêt. Les épreuves que tu as vécues, les choses que tu as vécues ont éprouvé leur amour pour toi. Et a montré en fait que ces gens-là ne t'aimaient pas. Ils étaient là juste pour un petit intérêt. Mais aujourd'hui, ta situation a montré que tu n'as personne. Laisse-moi te dire ce matin, place ta confiance à Dieu. Alléluia. Place ta confiance à Dieu. Place ta confiance à Dieu. Que Dieu soit tout pour toi. Si ta foi est placée en Dieu, ton espérance va renaître. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton espérance va renaître. Ton espérance va renaître. Alléluia. Alléluia. Et quand l'espérance commence à renaître, la foi commence à grandir en toi. Quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus le courage d'avancer, on n'a plus le courage de se battre, on n'a plus le courage d'évoluer, on a envie de mourir, on a envie de disparaître. Mais quand l'espoir renaît, la vie revient, la victoire revient, on a encore de la force. Alléluia. Que le Seigneur te remplisse d'espérance au nom de Jésus-Christ. Que ton espérance soit en Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ton espérance soit en Jésus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ne te laisse pas abattre par les difficultés. Ne te laisse pas abattre par les circonstances de la vie. Ne te laisse pas abattre par le comportement des gens. Les gens peuvent partir, mais si Jésus est là, tu as l'essentiel. Alléluia. Les gens peuvent t'abandonner, mais si Jésus est là, tu as l'essentiel. Alléluia. Les gens peuvent te tourner le dos, mais si Jésus est là, tu as l'essentiel. Alléluia. Les gens peuvent refuser de t'aider, mais si Jésus est là, tu as l'essentiel. Alléluia. Au moment opportun, il va se révéler à toi comme le véritable soutien qui n'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu va changer ton histoire. 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 Ils peuvent tout dire, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu a un plan pour ta vie, un plan d'espérance, un plan d'avenir. Et il va l'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Enfin, tu dois comprendre que la foi attire la faveur de Dieu et la récompense divine. Hébreux 11:6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas baisser les bras. Tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, le temps de Dieu, nous avons trois. Nous avons le temps du départ, le temps où Dieu dit. Nous avons le temps chronos. Alléluia. Le temps du départ est aussi appelé le temps du commencement, le temps où la parole a été proclamée, ou le temps où Dieu a déjà envisagé de faire la chose. Depuis son éternité, il a déjà envisagé son plan pour toi. Alléluia. Il y a le temps chronos, le temps qui est mis entre, on appelle ça le temps mis. C'est le temps mis entre le jour où tu as reçu la promesse et puis le jour de son accomplissement. Ce temps-là, ça peut être un temps d'épreuve terrible. Ça peut être un temps long comme un temps court. Ça peut être un temps difficile. Quand Dieu a dit à Israël de sortir d'Égypte pour un pays là où il leur promet, le temps chronos, on l'a dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. C'était le temps chronos. Et dans ce désert-là, beaucoup sont restés. Mais ceux qui ont gardé la foi sont rentrés à Canaan. Alléluia. Garde la foi et ton Dieu te récompensera favorablement au nom de Jésus-Christ. Ne renie pas ta moralité. Ne renie pas ton identité. Ne renie pas ton Dieu. Reste attaché à lui. Et à la fin, ton Dieu va te récompenser. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à
Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas difficile. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est impossible. Il te faut la foi. Il te faut la foi pour que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur augmente ta foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es venu ici aujourd'hui. La foi triomphe des épreuves. La foi triomphe des obstacles. La foi triomphe des difficultés. Ne dis pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne dis pas que tu es seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. C'est Dieu ta force. Alléluia. Ce chant vient dans mon cœur. Tu es